Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques de la Black Room. Cette semaine, je suis accompagné de Kevin, un stagiaire intermittent figure en silhouette, et nous nous intéresserons à une valeur sûre qui rarement déçoit, Tim Burton. Après s'être essayé aux super-héros, films d'animation et autres contes pour enfants, il nous livre avec Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, une histoire basée sur des faits plus ou moins réels, qui serait la synthèse de plusieurs faits divers, le tout sous la forme d'une comédie musicale plutôt sanguinolente. Et tu aimes ça, la comédie musicale, hein, mon Kevin? Un barbier londonien du 19e siècle, par désir de vengeance et folie, aurait tranché la gorge de plusieurs de ses clients, et puisqu'il ne faut pas gâcher avec la complicité d'une proche, il se serait débarrassé des cadavres d'une manière bien peu catholique, ingrédient succulent pour de délicieuses tourtes. Des tartes à la viande. On vous laisse apprécier la bande-annonce qui, on s'excuse, est en version originale. Une comédie musicale, ça ne s'apprécie que dans la langue. Waiting, I want you bleeders. You, sir, too, sir. Welcome to the grave. I will have vengeance. I will have salvation. I can guarantee the closest shave you will ever know. May the good Lord smile on you. The years, no doubt, have changed me. Vous remarquerez au passage que Johnny Depp, pour sa 6e collaboration avec Burton, interprète lui-même ses chansons, un beau brin de voix, et pourtant, c'est la première fois que l'acteur se livre à ce genre d'exercice. Dans Cry Baby de John Waters, le garçon était doublé, mais il faut avouer que là, il s'en tire à merveille. Et même en tueur sanguinaire, on ne peut s'empêcher de l'aimer, ce Johnny Depp. Puisqu'on s'intéresse au casting, saluons également la performance de la comédienne britannique Helena Bonham Carter, la compagne du réalisateur. Fantasme de mon petit Kevin qui dit l'avoir trouvée excitante même dans son rôle de primate dans La Planète des Singes. Tu sais que tu es une saloperie de petit pervers, hein, tu le sais ça, hein. Et puisque nous sommes des fans cons de Tim Burton et aimons aveuglément son cinéma, nous allons vous lire quelques critiques de nos confrères. Pour Télérama et Louis Guichard, Sweeney Todd serait l'une des choses les plus ahurissantes que l'on ait vu sortir d'Hollywood depuis longtemps. Caroline Vier de 20 minutes parle quant à elle d'un bijou d'esthétique gothique et d'humour macabre. Par contre, pour Alain Spira de Paris Match, en dépit de sa beauté formelle, l'œuvre de Burton ne parvient pas à provoquer l'émotion. On en ressort juste avec une sorte de vague à l'âme qui nous reste en travers de la gorge. Et qu'est-ce qu'ils y connaissent au cinéma chez Paris Match? Sweeney Todd demeure contre vents et marées l'un des incontournables de cette rentrée 2008, indispensable si vous vénérez l'esthétique du réalisateur. Toi aussi, tu l'as aimé ton Tim Burton, hein, mon Kevin?